Bonjour les amis, eh bien dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un premier obstacle à la confiance en Dieu, la peur. Nous découvrirons en premier quelles sont les peurs qui peuvent nous habiter et ensuite pourquoi elles représentent un obstacle aussi important envers la confiance en Dieu et enfin je vous donnerai 3 moyens d'y remédier. Et si vous restez jusqu'à la fin, il y aura un bonus. Premièrement, il existe plusieurs types de peurs. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être aimable, la peur de ne pas savoir, la peur d'être malade, la peur de mourir, la peur de manquer, etc., etc. Et ces peurs se dressent devant nous comme des ennemis ou des géants. Or, la peur est une réponse émotionnelle à une menace perçue, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Par exemple, à l'approche d'un examen, à l'idée de présenter un dossier professionnel lors d'une réunion importante, ou bien si votre enfant doit partir, par exemple, en classe de découverte. Eh bien, la plupart du temps, la peur survient en anticipation de la situation, d'une situation menaçante. C'est là que les pensées s'emballent, les jambes flageolent, les mains deviennent moites, et puis on perd tous ses moyens, la prise de parole s'en mêle, etc., etc. Et voilà, ce sont des situations que moi aussi j'ai pu connaître. Mais voici 3 moyens pour remédier à ces peurs. Premièrement, il faut identifier nos peurs pour pouvoir mieux y renoncer. Ensuite, une fois qu'elles sont identifiées, une fois que l'on y renonce, eh bien, il faut trouver les versets bibliques qui vont nous aider à les vaincre. À prendre des versets bibliques, particulièrement dans les psaumes. Exemple, le psaume 26-27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Voilà un verset biblique sur lequel je me suis appuyée jour après jour pendant une certaine période où j'avais peur de prendre la parole en public. Un autre verset, c'est dans la 2e épître à Timothée. Eh bien, il est écrit... Ce n'est pas un esprit de peur ou de crainte ou de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. Voilà 2 exemples. Mais ce matin, j'en ai appris un autre. Dans le psaume 34, au verset 17, il est écrit « Le juste pousse des cris de joie, l'Éternel l'entend et le délivre de ses détresses. » Voilà donc, c'est le 2e moyen de vaincre, de renoncer à ses peurs et d'enrayer ses peurs. Le 3e moyen, c'est découvrir comment les héros dans la Bible, qui ont des héros qui ont été confrontés à des situations, à des défis, ont fait. Et parce qu'ils nous enseignent, ils nous aident aussi, ils nous donnent des exemples concrets. Et bien pour ça, je te renvoie à ma chaîne YouTube parce que tu trouveras toute une série intitulée « Confiance », la confiance dans les défis. Et j'ai abordé déjà Joseph, Moïse, Josué, etc. Et tu en découvriras d'autres au fur et à mesure des différentes semaines. Alors le bonus maintenant, eh bien je te recommande mon dernier livre, intitulé justement « La confiance au quotidien ». Vive de la Providence, paru aux éditions des Béatitudes. C'est un véritable parcours pour grandir dans la confiance et dénicher tous les obstacles qui nous empêchent de vivre cette confiance en Dieu au quotidien. Tu peux le commander par Internet, tu peux le trouver dans une librairie religieuse ou bien chez à la FNAC Cultura. Dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a aidé. N'oublie pas de liker parce que ça aidera, ça permettra à d'autres d'être encouragés. Et puis abonne-toi à la chaîne,
active la cloche des notifications pour recevoir du contenu inspirant. Sois béni, à bientôt!